Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait dans le temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ, le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que viendra le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient même l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors même que le lecteur des deux premières lectures du livre de Jérémie et du psaume 7 était hors champ, vous avez peut-être lu vous-même ce verset du psaume 7. « Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Quelle bouche humaine peut-elle en toute vérité endosser cette affirmation, mon innocence parle pour moi, devant toi, Seigneur, mon juge et ma justice. » Bien sûr, pas moi qui vous parle, pas le lecteur qui a lu ce psaume, et aucun d'entre vous, en toute vérité, personne ne peut dire « mon innocence parle pour moi », car nous ne sommes pas innocents. Alors qui peut dire « Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi », car quelqu'un l'a bien dit, et quelqu'un continue à le dire. Et nous nous associons à cette déclaration, nous allons voir quelle importance cela a. Le seul qui puisse dire « Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi », c'est l'innocent, totalement innocent, le saint, le bienheureux Jésus-Christ, fils de la toute immaculée et bienheureuse Vierge Marie, lui qui a été conçu du Saint-Esprit. C'est lui qui peut simplement attester « mon innocence parle pour moi ». Alors pourquoi est-ce que nous le disons ? Nous le disons dans l'Église, en communion avec lui, parce qu'il nous a innocentés, et que son innocence miséricordieuse et toute lumineuse s'offre en partage, et il déclare cela aussi pour nous, car il intercède pour nous qui sommes devenus ses frères. « Me voici, dit-il à Dieu le Père, moi et les enfants que tu m'as donnés,
Il est l'aîné d'une multitude de frères par sa sainte résurrection, et donc il accepte que nous disions, comme lui, avec lui, « Mon innocence parle pour moi », alors que c'est la sienne dont il s'agit, mais la sienne répandue, la sienne communiquée, la sienne qui régénère nos vies. Et cette régénération dans l'innocence du Christ a une résonance en Jérémie, avant même que le saint innocent qu'est Jésus ne soit manifesté dans le monde par sa très sainte incarnation. Jérémie est le porteur, comme un signe avant-coureur de cette même innocence. « Moi, dit-il, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il est dans une candeur toute innocente. Pas au point de son maître et seigneur, qu'il préfigure d'une manière encore ombreuse, mais quelque chose de l'innocent Jésus se dit en Jérémie, qui se compare lui-même à l'agneau docile mené à l'abattoir. Et Jérémie a une forme encore d'innocence quand il dit « Fais-moi voir, Seigneur, la revanche que tu infligeras à mes ennemis, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Il est encore une fois un précurseur, encore en retrait par rapport à la manifestation totale en Jésus, mais il est précurseur, puisqu'il ne cherche pas à se venger, il demande à Dieu, en triangulant la relation entre lui et ses ennemis, il passe par Dieu. « C'est toi, Seigneur, mon juge, c'est toi, Seigneur, qui me défendra, c'est toi qui jugeras mes adversaires. C'est à toi que j'ai remis ma cause. » Phrase atténuée qui culminera dans ce que dit Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'innocent remis et livré à la méchanceté, aux manœuvres de ses ennemis, nous le voyons en Jérémie, menacé par les habitants d'Anatote et qui remet son sort au Seigneur en remettant la justice aussi au Seigneur. Et cette innocence vers laquelle s'enclenche une machination de mort, c'est celle que nous voyons à l'œuvre autour de Jésus au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, qui commence ainsi. Jésus circulait en Galilée parce qu'il ne pouvait pas circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Il est donc confiné en Galilée parce que s'il franchit les limites de la Judée, on va le saisir pour le mettre à mort. Et néanmoins, parce que c'est la fête des tentes, la plus grande fête, la plus joyeuse des fêtes en Israël, qui suit d'une semaine la fête du grand pardon, Jésus monte en secret au milieu de la fête dans le temple. Et c'est là qu'il enseigne, et c'est là que nous le retrouvons dans cet extrait du chapitre 7. Et nous voyons une scission s'opérer entre les gens, des gens de Jérusalem, des pharisiens, au sein même du collège des pharisiens et des grands prêtres. Quelque chose se fracture à son sujet. Certains prétendent qu'il est ceci, le grand prophète, d'autres qu'il est le Christ, mais le Christ ne peut pas venir de Galilée, ne peut être qu'issu de Bethléem, dans la lignée de David, et une scission s'opère autour de Jésus à cause de lui. Et c'est ça la cause de la violence. C'est la division. La division qui remonte à ce soupçon que le tentateur, dès l'origine, a introduit dans l'esprit humain entre la créature humaine et Dieu, qui va diviser le couple initial, qui va diviser le frère Abel et Caïn. La division est la source de la violence. La guérison de la division, c'est la miséricorde. Et c'est par miséricorde, pour nous guérir de ces divisions génératrices de violence et de mort, que l'agneau, le saint, l'innocent Jésus remettra son esprit dans un grand acte d'absolution, on allait dire, en tout cas de demande d'absolution à son Père pour tous ses enfants
qui se font violence et qui lui font violence à travers son Fils bien-aimé. Jésus échappe pour l'instant à la main de ceux qui veulent le saisir. On ne peut pas mettre la main sur lui avant que ce ne soit son heure. L'heure où, dans le secret du dialogue entre le Père et lui, dans l'intimité de l'Esprit, il détectera que c'est le moment de signifier à quel point il aime son Père jusqu'au bout, à quel point il aime ses frères jusqu'au bout. Ce qu'il faut voir dans cet épisode, c'est aussi la faillite des sachants. Les pharisiens, les grands prêtres ont envoyé des gardes pour se saisir de Jésus. Les gardes, qui sont des gens simples, reviennent sans l'avoir saisi parce qu'ils sont ébranlés, bouleversés par la manière dont cet homme parle. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Mais les sachants, entre guillemets, qui prétendent que le peuple n'a aucun savoir sur la loi, cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Ils s'extraient au nom d'un certain savoir du lot commun et ils vont tordre la loi, car l'un d'eux, Nicodème, qui est un sachant, oui, un sachant qui est allé trouver précédemment Jésus dans une démarche de quête, de désir de connaître. Nicodème va les mettre devant la torsion qu'ils imposent à la loi. Est-ce que notre loi permet de condamner quelqu'un sans l'avoir entendu ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Ils savent ce que la loi exige d'eux, mais ils outrepassent cette loi. Pourquoi ? Par restriction mentale. C'est la faillite des sachants. La faillite du haut clergé de l'époque. Savoir n'est pas connaître. Connaître, c'est aimer. Quand la parole touche un cœur et que le cœur s'ajuste à cette parole, il connaît, au-delà de toute science. Et c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, à cette connaissance, à cette naissance amoureuse qui va, par l'impact de la parole à laquelle nous allons nous exposer pour nous laisser déloger de nous-mêmes, pour nous laisser purifier de nos intelligences préfabriquées, qu'elles soient savantes ou non. Et alors nous reconnaîtrons, comme bien des personnages humbles de l'Évangile, le fils de David. On le proclame comme ça en Galilée, on le proclame comme ça à Tyr et à Sidon. Et on le proclamera comme ça aux portes de Jérusalem dans quelque temps. Béni soit le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Et dans cette connaissance de foi, nous touchons l'identité propre de Jésus, que les spécialistes hésitent à qualifier. Oui, non, et on se divise, et la division provoque la violence.